Chers amis, bonjour, Parashat Acharemot. Parashat Acharemot, et comme vous le savez, dans le livre de Vaïkra, et au passage, on vous annonce qu'on a sorti le Rashi détaillé sur Vaïkra. Grâce à ce livre, vous allez enfin comprendre tous les Rashis de la Torah. Donc dans Parashat Acharemot, la Torah va nous raconter le service du Kohen Gadol à Yom Kippour. Comme vous le savez, à Yom Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui travaillait dans le Beth Amikdash. Alors, un des versets nous dit une chose incroyable. Vous êtes prêts? Nous dit le verset, donc chapitre 16, verset Gimel. Bezot yavo Aaron el hakodesh, par ben bakar le hatat va'il le ola. En français, par cela viendra Aaron dans le sanctuaire. Donc Aaron devait rentrer dans le sanctuaire avec quoi? Avec un jeune taureau en sacrifice expiatoire, donc pour expier les fautes, et un bélier en holocauste, un ola. Maintenant, Rashi nous explique, vient nous interpeller sur un mot, lequel, au début, a marqué par cela. Qu'est-ce que ça veut dire par cela? Bezot. Alors Rashi nous ramène deux explications, je vous invite à aller les voir. Je vous dis la première, Bezot Gamatria Shelo Arba Meot Ve'eser. La gamatria, la valeur numérique de Bezot, c'est 410, pour nous faire une allusion que Baït Rishon, le premier Beth Amikdash, tiendra pendant 410 ans. Après, il sera détruit. Donc ici, Rashi a une difficulté et il vient essayer de comprendre qu'est-ce que ce mot vient nous enseigner, le mot Bezot. Donc on voit que ici le verset semble en trop. Et donc grâce à cela et à cause de cela, les Chachamim vont commenter ce mot. Et là, il y a un commentaire dans le Midrash, Vaïkra. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes prêts à écouter? Bezot yavo Aaron, c'est quoi Bezot? Bisrout à Torah, par le mérite de la Torah, qui est appelée Zot. Vous savez, quand on fait la Gba, qu'est-ce qu'on dit? On dit Zot à Torah. En réalité, c'est un pasouk Zot, la Torah, on appelle Zot, celle-là, elle, celle-ci. Donc là, par le mérite de la Torah, alors Aaron va rentrer dans le Kodesh. Donc la question que les commentateurs posent, et entre autres le Rav Israël Salanter, il dit je comprends pas. Il dit Aaron, qui était l'homme, pas que Aaron, ça veut dire tous les Kohanim Gdolim, étaient censés être l'homme les plus saints du peuple, que pendant toute l'année ils faisaient extrêmement attention à préserver leur sainteté et à vivre dans une prichoute et une pureté hors du commun. Le jour de Yom Kippour, ça veut dire le jour le plus saint de toute l'année. En rentrant dans l'endroit le plus saint, dans le Beth Amikdash et presque dans le Kodesh, et aussi dans le Kodesh HaKodashim, on voit ici que ce mérite-là n'était pas suffisant pour venir expier les fautes du Ham Israël, ses fautes et les fautes du Ham Israël. Donc même le sacrifice qu'il devait apporter, c'était pas suffisant. Par quel mérite il devait aussi rentrer dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash, Bezot, avec le mérite de la Torah. Donc le Rav Israël Salanter ici, en méditant sur cette paracha, il a dit regardez cette chose extraordinaire, le kéli, l'ustensile extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans nos mains. On a un kéli qui s'appelle la Torah, l'étude de la Torah. Nous on a tendance à croire que l'étude de la Torah, alors bon c'est sympa, c'est pas, je dis sympa, j'exagère que c'est sympa, c'est important. Mais on imagine qu'il y a des choses qui sont plus importantes que ça. La Torah ici vient témoigner, il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah et que le mérite de la Torah. Même le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, en rentrant dans le Kodesh, il devait rentrer avec un autre mérite. Et c'est quoi? C'est le mérite de la Torah. Et donc, si on doit maintenant investir nos forces dans le judaïsme ou dans une des parties du judaïsme, alors c'est sûr et certain qu'on doit tout accomplir. On doit être des balais chesed, on doit faire de la bienfaisance, aider les autres, on doit prier comme il faut, on doit mettre son cœur dans la prière. Mais l'essentiel, le plus grand mérite qu'un homme a besoin dans sa vie, et grâce à ce mérite, il va s'élever, c'est quoi? C'est la Torah. La Gemara Chazal nous raconte que le fait d'être Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, c'était pas une petite chose, c'était une très 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 grande chose. On nous raconte qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim. Maintenant, plus que ça, les 300 Kohanim Gdolim, apparemment, étaient après la période des Hashmonaïm. Ça veut dire que pendant très peu d'années, 150, 200 ans, je ne sais pas exactement, il y a eu des centaines de Kohanim Gdolim. Maintenant, comment c'est possible qu'il y avait autant de Kohanim Gdolim? Tout simplement, c'est que ces Kohanim-là, du fait qu'ils achetaient la Keuna, oui, vous entendez bien, ils achetaient la Keuna, ils achetaient pour devenir des Kohanim Gdolim. Alors, c'était pas des grands personnages,
et dans l'année, ils mouraient. Il y en a qui mouraient dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, et il y en a qui mouraient tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas aptes à avoir ce poste-là. Maintenant, la question qu'on pose, pourquoi est-ce que ces gens-là étaient prêts à payer pour devenir Kohen Gadol? Ils ne savaient pas que ce poste-là était un poste qui était très dangereux. On voit que l'année dernière, le Kohen Gadol est mort, l'année d'avant aussi, l'année d'avant, etc. Et toi, tu n'as pas peur, maintenant tu vas aller payer, te faire nommer Kohen Gadol, tu n'avais pas peur de mourir. Alors, il y a deux explications. La première explication, si vous regardez la force du kavod, des honneurs, un homme, pour recevoir des honneurs et pour recevoir l'honneur d'être le Kohen Gadol, il était prêt à prendre le risque de sacrifier sa vie. Ça, c'est une chose. Mais il y en a qui expliquent autrement. Ils disent non, c'est pas pour uniquement le kavod. Il y avait autre chose qui est recherché. Lorsque tu étais Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, tu recevais et tu ressentais une présence avec le divin qui était extraordinaire. Et des gens étaient prêts à payer de l'argent, à donner leur vie uniquement pour ressentir pendant quelques instants cette proximité avec un Kadosh Baruch Hu qui était extraordinaire. Et en effet, tous les ans, ce flux était tellement puissant qu'ils mouraient, qu'ils ne pouvaient pas continuer. Mais ici, on a un moussard extraordinaire. Le Midrash nous a dit qu'il y a un moyen d'atteindre ou qui est au-dessus de cette sensation qui est le Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Quelqu'un qui s'investit dans l'étude de Torah. Ça veut dire quoi s'investir? C'est de ne pas couper son étude, de ne pas parler entre chaque phrase qu'on étudie, mais s'investir sincèrement dans l'étude, de prendre un sujet et d'essayer de le comprendre jusqu'au bout, de laisser tomber, de mettre de côté nos téléphones et toutes nos occupations, de nous concentrer dans un sujet. Alors, lorsqu'on fait ça, on peut arriver à ressentir une proximité avec Hachem extraordinaire, bien supérieure que celle que le Kohen Gadol, quand il était simplé, alors pouvait ressentir le jour de Yom Kippour. Alors, Bezrat Hachem, on s'approche de Shavuot, et à Shavuot, on va donc recevoir la Torah. Préparons-nous. Comment on va se préparer? On va prendre sur nous de mettre du sérieux dans notre étude de Torah, d'éviter de se couper. Et quand on étudie 5 minutes, on étudie 5 minutes, 5 fois 60 secondes. Et quand on étudie 1 heure, on étudie 60 fois 60 secondes, sans s'arrêter. Et ainsi, on arrivera à atteindre le niveau extraordinaire de la Gdusha que la Torah veut bien nous prodiguer si on accepte de l'apprendre. Shabbat Shalom.